Vote pour lequel nous nous préparons pour le 29 décembre 2024 revêt une importance toute singulière. D'abord, c'est la traduction en actes d'une des plus importantes résolutions du dialogue national inclusif et souverain qui a fixé la fin de la transition au plus tard le 31 décembre 2024. Ensuite, les scrutins du 29 décembre 2024 permettront à notre pays de se doter d'importantes institutions de mise en œuvre et de renforcement de notre jeune démocratie et notre jeune État de droit. Ils permettront, en effet, de mettre en place l'Assemblée nationale, les conseils provinciaux dans les 23 provinces et les conseils communaux dans les 125 départements correspondant aux 125 communes urbaines. Dès le 28 décembre 2024, de 6 h à 17 h, les agents de forces de défense et de sécurité, les Tchadiens de l'étranger et les nomades qui votent sur 2 jours iront aux urnes. L'ensemble des électeurs passera à son tour le 29 décembre 2024. Bien plus qu'un droit, le vote est une obligation citoyenne, raison pour laquelle chaque citoyenne, chaque citoyen qui remplit les conditions pour voter doit le faire dans le calme, la paix et en toute responsabilité. À cet égard, des dispositions nécessaires sont prises pour l'acheminement des matériels et documents électoraux, pour l'ouverture des bureaux de vote, la mise à disposition et la prise en charge des membres des bureaux de vote. De même, les agents de sécurité qui seront déployés dans les lieux de vote seront pris en charge. L'ANJ a porté une attention particulière à tous les détails de préparation pour relever les défis liés à l'organisation de ces scrutins. À ce titre, et dans le souci de garantir la crédibilité et la transparence du vote, l'ANJ a accordé 86 accréditations nationaux aux observateurs nationaux et 106 aux observateurs nationaux qui sillonnent les bureaux de vote pour observer et juger. Il appartient aux institutions qui déploieront des équipes sur le terrain de se prononcer sur la qualité de ces scrutins que nous préparons avec beaucoup de minutie et de sincérité et auxquels nous croyons fortement. Il me paraît également important de souligner que les plus hautes autorités de la République, pour qui la réussite de ces scrutins constitue un véritable challenge, ont pris toutes les mesures idoines à cet effet, tout en étant convaincus que chacune des parties prenantes jouera sa partition. J'invite une fois de plus les électrices et les électeurs à saisir cette occasion historique pour notre pays de poser les jalons d'un avenir radieux et plein d'espoir pour les générations futures.